Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Valérie alias Sauveur de la Couture. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast de couture. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé, donc ça me manquait un petit peu. Donc j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël et de fin d'année auprès de vos proches, que c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu compliqué. Enfin, j'ai vu pas mal de vidéos de cousettes festives qui étaient toutes les plus belles les unes que les autres. Et moi, je vais également vous présenter ma tenue de fête. Alors, je vous montrerai également mes cousettes. Donc, il y a des tenues hommes, il y aura de la lingerie, il y aura un projet tricot. Et puis, je vous parlerai de mon projet de ma couture faite avec le cuir que j'avais acheté, que je vous avais présenté dans un haul tissu. Donc le programme est pas mal chargé. J'espère que vous avez le temps, donc vous visionnerez en plusieurs fois. Installez-vous bien et puis on va passer un petit moment à discuter couture. A tout de suite. Donc on va commencer par le projet tricot, donc il y en aura juste un, donc ça ne sera pas trop long. Donc je vous avais peut-être parlé, enfin, il me semble, du projet qui était en cours. Donc c'était un cardigan, ça c'est le Sunday cardigan de Petite Knit. Donc moi j'avais déjà cousu le pull novice, j'avais cousu le cardigan aussi, là, qui était assez simple. Et là où j'avais repéré ce cardigan, je le trouvais sympa parce qu'il y avait des petites, genre de petites côtes sur le haut. Et les manches étaient assez bouffantes, donc je le trouvais assez sympa. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc le voilà. Vous voyez, les manches ils sont assez amples. Voilà. Et donc il y a ces petites côtes comme ça. Voilà. Donc je l'ai tricoté assez court. Je voulais assez court parce que j'avais l'autre cardigan que j'avais fait, je voulais déjà court et tout compte fait il était long. Et je trouve pour mettre sur une robe c'est plus sympa quand quand c'est un peu plus court. Donc voilà. Donc la laine que j'ai pris, donc fallait prendre 3 fils et c'est de la Kid Silk de chez Drops. Donc c'est du super kid mohair et de la soie. Donc j'avais pris une aiguille de 6 pour les côtes et une aiguille 7 donc pour le reste du pull. Donc c'est vrai que ça se tricote assez vite. Le point, donc il n'y avait rien de particulier. À chaque fois, toujours le petit souci, c'est quand vous avez 3 fils. De temps en temps, ça m'arrive de zapper un fil. Donc c'est vrai qu'il faut faire toujours un peu attention. Sinon, c'est vrai que la teinte au départ, c'était pas la teinte que je voulais, mais c'était épuisé. Donc j'avais pris cette teinte et puis tout compte fait, je trouve qu'elle est sympa. Ça s'associe assez facilement à toutes mes tenues. Donc j'ai fait moi une taille S d'après les mensurations. Et il va très bien, il est vraiment bien taillé. Moi je le trouve sympa. Bon, c'est vrai que le mohair, ça a tendance quand même un petit peu à piquer. Bon, du fait que je ne mets pas à même la peau, c'est assez supportable entre guillemets. Donc je vous montrerai porter. Donc voilà, on a déjà fini donc pour le tricot. J'ai fait une petite parenthèse parce que j'aimerais bien là. Bon là j'ai commencé, je vous en parle tant que je suis dans le tricot. Là j'ai recommencé, il me semble que je vous en avais parlé. Je suis en train de faire le 13KO, donc le pull 13KO, donc c'est un patron gratuit. Donc là j'ai avancé déjà un petit peu, là je suis en haut, je n'ai pas encore commencé les manches. Et j'aimerais bien me tricoter. J'avais déjà trouvé une écharpe, mais c'était une écharpe qui était rectangulaire. C'est vrai qu'une triangulaire, ce serait pas mal aussi.
J'avais toujours dans la tête, mais bon, à chaque fois, ça me fait un petit peu peur du fait qu'après, on se retrouve quand même pas mal à une grosse largeur à tricoter. Et c'est vrai que bon, j'en trouve, quand il y a des jours comme ça, sont plutôt sympas et des modèles à me proposer de châles, donc avec des petits dessins ajourés, qui n'est pas trop difficile. Ben, s'il y a des tricoteuses qui me regardent, si vous voulez me donner des références de patrons, je pourrais étudier pour un futur projet. Moi, le tricot, je débute, donc je n'ai pas entre toutes les connaissances des différents patrons qui peuvent se faire sur le marché, comme on peut dire. Voilà. Donc pour le tricot, donc c'est fini. Alors ensuite, donc vu que c'était la période de Noël, donc j'avais quelques idées quand même de cadeaux. Donc j'ai voulu refaire une chemise l'élégant des beaux gosses pour mon conjoint. Donc c'était pour un cadeau de Noël. Donc je lui avais parlé, j'avais acheté du tissu au marché au tissu à Nancy. Et donc je suis partie sur ce tissu-là. Donc la chemise, je ne veux pas vous en parler, j'avais déjà parlé dans des autres podcasts. Donc je vais vous la montrer. Donc là voilà, donc c'était un tissu avec des toutes petites rayures toutes fines, donc bleu et blanc. Donc il y a toujours la patte capucin. Il y a différentes, je crois que vous rachetez une option avec des cols différents. Moi j'ai fait le col classique. Voilà. Donc c'est le modèle, parce qu'il me semble qu'il y a un modèle, alors il faudra peut-être que je le fasse la prochaine fois. Je crois qu'il y a un modèle non cintré, il me semble. Donc là, c'est celui qui est cintré. Donc il y a les pinces dans le dos. Moi, je mets... eux, ils ne prévoient pas, mais moi, je mets toujours... je vous mets là, fermé. Je mets toujours 2 boutons au poignet. Voilà. Et donc, je me suis même retrouvée... parce qu'en comptant les boutons, j'avais oublié que j'en mettais 2 là. Et ça fait qu'il m'en manquait un. Donc, ça fait que j'ai mis un bouton qui ressemblait pour le col là. Donc il y a juste une toute petite différence de teinte, mais bon voilà. Après, de toute façon la chemise n'est jamais fermée, donc ça retombe comme ça, donc le bouton on le voit pas plus. Il me restait des étiquettes là, j'ai toujours des étiquettes ils en donnaient une avec le patron, il me semble, et puis j'en avais pris un lot. Et c'est marqué pour un beau gosse, je trouve que c'est un petit clin d'œil plutôt sympa pour quand on offre. Alors les difficultés, c'est vrai qu'elles se coupent très bien. Moi je fais toujours des coutures anglaises. Voilà, je vous montre. Donc j'ai toujours les manches, etc. Donc c'est couture anglaise. Voilà. Après, je fais, voilà, je ne vous verrai pas, je fais après toujours une surpiqûre. Et je fais toujours, donc, parce que là, il propose différentes options pour le poignet de manche. Et moi, je fais toujours la fente capucin. Mais je n'arrive jamais à bien la finir. Déjà combien j'ai déjà fait celle-là, j'en avais fait 3. Donc c'est ma 4e. Bon, j'avais déjà fait d'autres chemises, mais j'ai une autre méthode de fente capucin. J'avais même fait un tuto avec cette méthode-là, j'arrive bien, mais si on veut, le rendu est moins bien fini. C'est surtout au niveau du poignet. C'est lequel que je n'ai pas fermé, celui-là. L'autre méthode, j'ai juste un petit à l'intérieur là. Vous voyez, on a une bande comme ça. Et l'autre méthode, ça fait juste un petit repli, quoi, plutôt simple. Et là, donc, il y a cette méthode-là, mais j'arrive jamais, je ne sais pas pourquoi, au niveau de la pointe, j'ai toujours du tissu qui ressort en dessous. Alors, je ne sais pas des personnes qui le font. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait on appelle ça j'ai fait sur des bouts de tissu quoi, pour m'entraîner et tout, et je n'arrive pas à trouver comment faire pour que ça tombe juste bien. Donc ouais, c'est un peu dommage.
Les boutonnières, par contre, c'est pareil. Je ne sais pas si un jour il faudrait que j'essaye, parce que vous voyez, là, ça fait plein de fils. Les boutonnières, je ne sais plus si j'avais mis du thermocollant. Je ne sais pas si en mettant l'espèce de thermocollant qui se dissout, est-ce qu'après la boutonnière elle reste plus fermée. Je sais qu'il y a une histoire de colle aussi. Ça, j'ai jamais essayé. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des soucis avec la colle. Et parce que vous voyez, là, ça refait des petits fils, toujours les boutonnières. Je trouve, alors au niveau du tissu, c'est vrai que c'était, moi j'ai l'impression que c'est une genre de microfibre parce que j'ai eu vraiment des soucis au niveau du marquage des plis, etc. Ça avait du mal et c'est vrai que la microfibre, je l'ai remarqué, ça a un petit peu, enfin c'est vrai que c'est un tissu qui se froisse pas trop, donc pour une chemise c'est pas mal. Mais au niveau des pliés, donc c'est un peu plus difficile, quoi. C'est ça, j'avais marqué, il faut prévoir, donc comme ça, il faut mettre 11 boutons. Et j'ai marqué donc le tissu qui marquait mal offert. Donc voilà, donc je n'ai pas eu l'occasion de faire des photos portées. Je vous la remonte comme ça, avec le dos comme ça. Donc c'était un premier cadeau de Noël. Hop, mon micro qui tombe. Ensuite, toujours dans les cadeaux de Noël, donc les tenues hommes, j'ai voulu lui faire, parce qu'il avait pour la nuit des caleçons en tissu et le haut c'est un t-shirt quoi. Et donc il avait un de ces caleçons que j'avais acheté dans le commerce qui était tout déchiré et je me suis dit je vais le découdre, je vais tout découdre pour pouvoir récupérer et faire un patron dessus, comme ça j'aurai au moins la taille, parce que je cherche tout le temps des patrons de caleçons comme ça en tissu, caleçons de nuit, et pour hommes, je n'ai jamais trouvé, donc je me suis dit bah, c'est l'occasion. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que vous avez les surjets, etc. C'était quand même pas mal cousu. Donc j'ai retracé mon patron. Et donc je l'ai cousu, j'avais trouvé un tissu, alors c'était de chez, je crois que je ne l'ai pas noté, j'ai dû me marquer là, c'est tissu de rêve, donc c'est une Cretonne voiture, donc j'ai payé 6,90 € le mètre, donc j'avais pris juste un mètre qui était en grande largeur, en 150, et c'est 100% coton, et il faisait 233 grammes le mètre linéaire, donc j'avais un petit peu peur, je sais que les Cretonnes, des fois sont un petit peu plus rigides qu'un simple coton, donc je me suis dit peut-être pour un short de nuit, j'avais peur de recevoir le tissu puis de me dire ça va pas, et tout compte fait, ça se porte bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer. Alors, donc le voilà, donc c'est avec des petits dessins de voitures, j'ai trouvé marrant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de simple? Donc voilà, je veux dire, il y a des coutures. Moi je vois que j'ai oublié de j'ai oublié de refermer l'ouverture de l'élastique. J'ai récupéré parce qu'ils avaient prévu sur l'ancien modèle, il y avait aussi donc j'ai fait des boutonnières pour passer un cordon et donc j'ai récupéré l'ancien cordon de l'ancien caleçon. Donc j'ai mis un gros élastique, voilà, j'ai rabattu. Enfin, j'ai fait une coulisse, après j'ai passé mon élastique dedans et je vous dis, ben là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas refermé l'ouverture. Oui, parce que peut-être que je m'étais dit, il me semble que aussi, après c'était peut-être au niveau de la taille, c'était pas bon, j'aurais peut-être pu le modifier. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas fermé. Rien de spécial à dire dessus, hein. Donc c'est vrai que c'est toujours pratique si vous avez comme ça des vêtements qui sont abîmés, à s'amuser à les redécoudre et puis de retracer un patron. C'est vrai que c'est pratique, au moins on sait que alors j'ai un petit peu peur à un moment donné, je le trouvais petit, mais ça lui va très bien. Donc une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, bah maintenant, c'est bête, il faudrait quand même
Parce que bon, le t-shirt, il va encore, hein, il n'est pas abîmé, donc, mais je me suis dit, ça serait quand même bien de faire un t-shirt qui va avec. Et j'avais justement acheté du jersey chez Driessen, et c'était pour faire des boxers. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un t-shirt. Et je savais qu'il y avait un t-shirt, un patron gratuit de chez Urban Ferry, donc c'est le patron du t-shirt Hercule. Donc j'ai téléchargé donc, ce patron. Je lui ai cousu moi en taille 54. D'après les mensurations, c'est les mensurations que je lui avais pris avant. Et il va vraiment, c'est impeccable. Donc je vous le montre. Voilà. Donc c'est un genre de bleu pétrole. Et comme j'avais pas de fil de la même couleur, je me suis dit tant qu'à faire, j'ai fait les points avec un fil rouge voilà, qui contraste. Puis je me suis dit pour un vêtement de nuit, ça pose pas de problème. Donc j'ai fait en haut et puis en bas. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à coudre ce t-shirt. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah là j'ai fait avec la recouvreuse les ourlets. Voilà. Le bas c'est pareil. Donc j'ai fait pareil. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais lui broder dessus. Voilà, je lui ai fait une petite broderie à la main du prénom. Je me suis dit, voilà, pour un vêtement de nuit, c'est toujours sympathique. Donc ce t-shirt. Donc franchement, bon, lui, il met pas trop de. C'est vrai qu'il met pas trop de t-shirts comme ça. Il met plutôt des polos. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop l'occasion, à part à faire des t-shirts pyjama, quoi. Donc sinon, j'avais pas trop l'occasion d'en coudre. Sinon, il faudrait que je vois pour mon fils, des fois, peut-être lui faire, si ça l'intéresse, lui faire des t-shirts. Et c'est vrai que ce coton là de chez Driessen, il est vraiment, moi je trouve très qualitatif, hein. Donc je crois qu'il me reste encore du tissu, donc je pourrais quand même lui refaire peut-être encore un petit boxer avec le reste. Parce que j'aimerais bien quand même terminer tous mes coupons de tissu, parce que j'en ai marre d'avoir plein de. J'ai des boîtes pleines de tissus, mais c'est toujours des restes que j'ose pas jeter. Donc j'ai dit, il faut peut-être ma résolution de 2022, c'est coudre tous mes petits bouts de tissu que j'ai dans des boîtes là qui s'accumulent, quoi. Donc je continue. Alors maintenant donc j'ai fini avec les cadeaux de Noël, les tenues pour hommes. On va passer à ma tenue donc de Noël et de Nouvel An. Donc j'avais l'intention de me coudre une robe. J'avais vu un modèle j'ai vu que ma petite mercerie faisait des patrons en couture. Et j'avais trouvé un modèle de robe plutôt sympathique. Et il faisait même une box où il y avait tout le tissu. Donc j'étais prêt à commander. Et puis entre-temps, j'ai reçu la box de Munasu. Et comme c'est la box de novembre, c'était une tenue plutôt festive. Et puis vu les circonstances où les autres années, pour Nouvel An, on sort. Et puis là, je me suis dit, vu qu'il n'y avait rien dans les alentours, je me suis dit je vais rester à la maison. Donc je me suis dit ça vaut pas le coup de refaire 36 tenues festives. Je ferai donc celle de la box. Donc cette box, c'était une combi short. Alors par contre, quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu, pas un petit entre guillemets déçue, parce que donc c'est une combi short avec le dos. Alors je vais peut-être vous montrer. Donc voilà le dessin technique. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc il y a une grande goutte d'eau, donc tout le dos est ouvert. Devant on avait une grosse ceinture. Alors déjà la goutte d'eau, le dos tout ouvert, c'est pas vraiment ce que j'aime. Déjà on peut pas mettre de soutien-gorge. Moi je suis quand même assez frileuse et puis je n'ai jamais trop
enfin, sur moi, je trouve pas très, enfin, pas ça très saillant, un dos tout vert. Donc ça me dérangeait. La ceinture, c'est une ceinture, mais qui est juste que d'un côté. Alors c'est pareil, j'avais du mal à me voir avec ça. Je sais pas, ça, j'ai l'impression, je sais pas, enfin, ça me convenait pas. Et puis, donc c'est toujours les. Alors c'est vrai qu'elle a tendance à faire des manches toujours trois quarts. Bon, pour une tenue festive, ça m'embête un peu moins. Sauf que la manche, elle était toute, vous voyez, toute lâche. Là, on voit sa tenue. C'était par serré au bas des manches et donc j'avais du mal aussi avec ça. Alors que je fasse des modifications. Donc tout de suite la manche, j'ai pensé, je dis je vais faire un bracelet de manche. La ceinture, je me suis dit je vais pas la mettre. À rigueur je mettrai, je trouve avec une combi short, c'est sympa des fois de mettre une ceinture à nous. Et puis donc la goutte, enfin l'ouverture dans le dos, je vais faire une toile parce que j'hésite toujours avec les tailles. C'est vrai que dès que la dernière fois j'avais fait une robe, je suis obligée de prendre une certaine taille pour le haut, pour les épaules, et puis après au niveau de la poitrine, je trouve que c'est toujours trop ample. Donc j'ai dit je vais faire une toile. Alors je vais prendre mes notes. Donc j'ai fait une première toile. J'étais partie sur une taille 40. Donc j'ai fait taille 40 et j'ai fait donc la fente dans le dos. Je vous ai peut-être pas parlé du tissu. Donc le tissu c'est un crêpe viscose bleu marine. Ça s'appelle ça bleu marine marocain. Et les manches étaient en voile 100% polyester, donc c'est un ton bleu marine. Je vais peut-être quand même vous la montrer. Là. Donc là voilà. Bon c'est vrai que vous verrez peut-être pas grand chose. Parce que voilà. La goutte. Donc le dos ça fait comme ça. Donc ça c'est modifié. Hein. Voilà. Donc j'ai fait la première toile. Donc là le dos ouvert ça me convenait pas du tout. Au niveau de la taille, c'est vrai que maintenant ça fait un moment, j'ai pas tout noté, mais ça faisait, il me semble, trop large au niveau de la poitrine. Donc je me suis dit, je vais faire une deuxième toile. Et entre-temps, elle avait publié que beaucoup de personnes étaient un peu embêtées de cette ouverture dans le dos et qu'elle allait faire un genre de tuto pour pouvoir modifier cette ouverture. Et comme j'attendais tout le temps, j'étais quand même assez pris par le temps. Je savais que j'allais plus avoir, comme je l'ai expliqué, j'étais dans les travaux. J'allais peut-être pas avoir assez le temps de faire ça pour la finir pour les fêtes. Je me suis dit, je vais essayer de me lancer, de patronner et de modifier cette ouverture. Donc j'ai retrouvé un patron où j'avais comme ça, j'avais dans ma tête que c'était pareil, de faire une goutte d'eau comme ça. Donc j'ai patronné tout. Après j'en ai profité pour modifier les tailles. Donc j'ai fait l'épaule en 40. La poitrine, je suis partie vers un 38 et taille bassin, de nouveau un 40. Donc j'ai fait cette toile. Le seul bémol, c'est que je ne rentrais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Parce que je vous explique, donc le modèle initial, la fermeture était tout du long. Donc elle partait à partir de la taille sur le bas, le short. Donc bon, je me suis dit c'est raté. Et puis entre temps, je crois que j'avais à peine fini. Elle a publié donc son tuto. Je crois qu'elle l'a mis sur le blog. Donc elle proposait soit de laisser la robe. C'était pour l'histoire surtout du soutien-gorge, qui était si on pouvait pas mettre soutien-gorge. Donc si on voulait en mettre un, elle proposait de faire cette robe et de mettre un petit bustier en dessous. Bon, voilà. Et sinon, c'était de modifier donc cette goutte en plus petit. Donc j'ai suivi donc son tuto. Alors c'est vraiment franchement très très bien expliqué pour repatronner. Il n'y a vraiment eu aucune difficulté. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc là après, donc j'ai modifié. Donc je suis restée sur les, je vous dis toujours moi les épaules, j'ai les épaules assez larges. Donc je suis restée sur un 40.
Le dessous de manche, je suis descendue vers un 38. Après, je suis repartie vers un 40. Le buste, ben, j'ai comme d'habitude, j'ai dû l'allonger de 5 cm. Donc, c'est toujours le même problème. Quand j'allonge le buste, je me retrouve que comme là, c'est un modèle cache-cœur, ça fait que bah, c'est toujours, j'en avais déjà parlé, je me retrouve bah, du fait que je rallonge, bah, moi ce que il me semble que le décolleté, bah, après c'est beaucoup plus ouvert. Donc j'arrive jamais, j'ai jamais arrivé à trouver dans les patrons, les différentes vidéos que je regarde, j'ai jamais vu quelqu'un qui explique comment faire justement quand on allonge un buste d'un cache-cœur, faire pour pas que ce soit plus échancré. Voilà, comment on peut faire, j'ai jamais vu, donc si quelqu'un a une astuce, on m'avait déjà parlé d'une fois de faire d'une certaine façon, mais le problème c'est que ça modifie toute la largeur du patron et j'arrive pas trop à voir comment faire exactement cette modification. Et la manche, donc la manche, j'ai fait 40. Oui, donc tout le reste j'ai fait 40, le dessous je suis partie sur un 38 parce que je trouve à chaque fois c'est au niveau de la poitrine ça fait beaucoup trop gros. Je n'ai pas allongé la manche, comme c'est une manche 3/4, bon en général moi comme j'ai des grands bras mais en 3/4 ça pose pas de problème. J'ai fait le bracelet de manche donc je l'ai fait avec le tissu, le crêpe, hein. Je sais pas si on le voit bien, donc ça c'est le voile et ça je l'ai fait de crêpe. Donc la ceinture, là vous voyez j'ai pas du tout de ceinture. Donc, à un moment donné, je ne sais plus, j'ai plus suivi. Alors, il y a juste au niveau du dos, c'est vrai que j'ai vu la vidéo de justement hier, j'ai visionné le podcast d'Alice, du lapin d'Alice, qui a fait cette robe et qui a fait aussi la modif avec la petite goutte. Et là, je ne sais pas si vous voyez, si vous verrez bien, elle me faisait faire on a une couture. Et c'est vrai que Alice, elle a mis la robe au pli pour éviter d'avoir cette couture. Après, bon, ça, vous savez, dans le bleu marine, on voit pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'avais pas eu du tout pensé à ça pour éviter d'avoir cette couture dans le dos, de faire au pli. Donc on avait un joli petit bouton, donc il fallait mettre un élastique. Alors moi, j'ai un petit peu serré. Alors c'est vrai que quand il faut mettre tout seul le bouton, alors déjà que c'est une combi, alors quand vous allez aux toilettes, il faut enlever le bouton. Comme moi je mets maintenant une ceinture, donc il faut enlever la ceinture. Après, enfin c'est... Avec cette combi, il ne faut pas aller trop souvent aux toilettes parce que ça fait un petit peu laborieux. Et comme je vous dis, le décolleté est un peu pour moi s'ouvre un peu trop. Bon, de toute façon, je le mets quand même avec un petit caraco en dessous. J'ai mis une petite pression. Alors je l'avais mis au départ, j'avais mis pas sur moi, j'avais mis sur la table, j'avais mis la pression comme ça. Et après, quand je l'ai porté, je voyais ça faisait pas joli, puis ça faisait un peu trop haut. Et donc je l'ai remodifié, je l'ai remise, enfin j'ai enlevé ma pression. J'ai mis la combi sur moi et après j'ai replacé différemment la pression pour que ça aille le mieux possible. Alors les coutures, et puis là, donc avec cette, voilà, mon souci, moi, quand j'avais fait ce patronage comme ça, c'est que j'avais pas pensé, il fallait mettre la fermeture sur le côté, mais plus dans le dos. Et c'est pour ça que moi, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc j'avais pas pensé à ce point technique. Je peux dire d'autres. Au niveau de la longue, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un truc. Au niveau de la longueur, j'ai rien rallongé, c'était très bien. Bon, de toute façon, je la mets avec des collants, donc si elle est un peu plus courte, ça me pose pas de problème. Il y avait des coutures, je sais plus si elle est préconisée, oui, je crois que elle disait les coutures anglaises. Alors moi, j'ai toujours un peu le souci avec les coutures anglaises, surtout quand c'est un tissu comme là, le voile, qui s'effiloche, c'est quand on rabat de nouveau. C'est que je me retrouve, alors l'autre jour j'ai un peu recoupé, je me retrouve après avec des petits fils qui ressortent, vous voyez, là j'ai des petits fils. Et je l'avais déjà eu avec la soie, je trouve que c'est toujours un petit peu embêtant. Il faut vraiment, parce qu'après quand on recoupe, et ça a tendance à nouveau à se filocher, et quand vous cousez,
où il faut vraiment redécaler un peu plus, parce qu'en général on coud à 0,5 plus 0,5. Et je pense qu'il faudrait recoudre un petit peu plus loin que 0,5 pour vraiment plus avoir ces petits fils qui ressortent. Donc c'est vrai que la couture anglaise, j'ai souvent ce petit souci-là. Surtout quand le fil, bah voilà, vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, donc c'est un peu l'inconvénient. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Donc sinon, c'est vrai qu'elle est très agréable à porter. C'est vrai que c'est une tenue, moi, je pense qu'on peut la mettre aussi du fait du tissu et tout, où on pourra la mettre encore au printemps, ça ne posera pas de problème. Donc je ne l'ai même pas dit, donc c'était le modèle, elle s'appelle, cette combi, c'est Starla. Donc c'était la box de novembre. Oui, donc tant que je suis là avec Mounassou, donc je ne sais plus si vous en avez parlé, la box précédente, c'était une robe que j'ai pas cousue parce que du fait que la couleur du tissu ne me va pas tellement au teint, et puis la robe me plaisait pas plus que ça, donc j'avais dans l'idée de faire une jupe que j'ai toujours pas cousue. Et bon, c'est une viscose, donc j'aurai l'occasion de la faire peut-être pour le printemps. Et la dernière box, donc de décembre, c'est une blouse. Et bah, c'est pareil, tiens, je vais peut-être vous chercher le tissu, parce que le modèle de la blouse me plaît pas plus que ça. Et bah, à la rigueur, je vous montre, si vous avez des idées de patrons, de blouses sympathiques qui ira avec. Je suis preneuse, donc je vais couper, puis je vais vous montrer le tissu. Alors j'ai récupéré le tissu, donc le voilà, bah, c'est toujours je pense que c'est une viscose aussi. Ouais, ça s'appelle viscose luminous. Donc je pense que ça peut m'aller. Par contre, niveau métrage, de toute façon, je pense pas que j'aurai assez pour une robe, hein, surtout moi. Et ben, je vous montre le dessin technique de la blouse. Vous voyez, elle est assez large. Je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Donc je sais pas si vous avez des idées pour l'instant, je sais pas trop. Ou je la voyais peut-être une chemise en rigueur, ça pourrait être sympa peut-être. Une chemise ou quelque chose de plus. Bon, après le dessin est pas mal chargé, donc faut pas non plus que la blouse soit trop compliquée. Je sais pas, peut-être qu'avec des volants ça ferait peut-être ça fera trop chargé. Ou je sais pas, si vous avez des idées de blouse qui pourra aller avec ce tissu, bah, je suis preneuse. Si vous pouvez mettre ça en commentaire, ça serait sympathique. Pour les box. Alors entre temps, comme je vous l'avais dit, je voulais arrêter la box, donc j'ai arrêté. Donc ça fait tout juste j'ai fait une année entière. Et bah, c'est vrai que là, les derniers patrons, ce qu'on fait, j'étais pas convaincue par les modèles de patrons. Je trouvais que ça avait tendance un peu à revenir, un peu toujours un peu le même style. Donc pour l'instant, je me suis rabonnée à aucune box. J'attends de voir, de me décider. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de tissu à coudre, donc je verrai peut-être d'ici début du printemps, peut-être me rabonner à une nouvelle box. Donc on verra ça. Donc ça, c'était ma robe donc de fête. Bah, je vais vous la montrer. J'avais publié de toute façon sur Instagram, j'avais fait une petite vidéo. Donc je vous la montre portée, cette combi. Alors, on continue toujours. Donc, j'ai pareil, c'est un peu ma cousette là, un peu. Je pensais peut-être aussi en la cousant pour la mettre pour les fêtes, parce qu'elle fait quand même assez habillée. Donc, c'est une blouse. Je vous avais montré dans un haut tissu.
J'avais acheté donc de la soie et de la dentelle, donc je pensais faire une blouse. Et puis à un coup, je ne sais pas comment, en cherchant dans les patrons, je suis tombée sur ce patron-là, que j'avais donc déjà cousu. Et je me suis dit, tiens, je voyais très bien avec ces deux tissus. Donc c'est un ancien donc, patron, je ne sais pas de quand il date. Donc c'est la blouse Hortense de Anna Rose Pattern. Je vous montre les dessins techniques. Alors il y a plusieurs possibilités de modèles. Je cherche mes mots. Alors vous avez donc vous avez un empiècement. Vous voyez là, on a un empiècement devant. Donc l'empiècement devant, on peut le faire donc fermé ou avec des boutons. Après, on peut faire l'inverse dans le dos, pareil, soit fermé, soit avec les boutons. Et puis, je vois pas trop. Ah oui, parce qu'il peut être fait aussi en tissu, parce que là c'est du chêne et trame, il peut être fait en tissu jersey. Et il me semblait, je sais pas, ou alors certaines personnes, même moi, il me semble que je l'avais fait, je sais plus pour ma fille, il me semble qu'il y en a aussi, ils ont déjà mis un petit volant. Alors, je sais plus si je le prévois, parce que là je ne l'ai pas dans les modèles. Et donc là, je vois pareil, il est en manche, on peut faire manche longue ou les manches courtes. Donc ils disent difficulté 3 sur 4 et il va de la taille 34 au 46. Donc moi j'avais déjà cousu, j'avais déjà fait, j'en avais fait une, j'avais du tissu que quelqu'un m'avait donné, j'avais fait une blouse à ma fille, mais je crois qu'elle l'a jamais mis parce que bon le tissu lui plaisait pas trop. Moi je l'ai cousu, je l'ai fait 3 fois il me semble. Je l'avais fait aussi déjà avec aussi une blouse avec moitié dentelle, moitié... Non, je l'ai cousu 2 autres fois. Avec de la dentelle et aussi un autre tissu. Le modèle, bon là comme je l'avais déjà cousu, je me suis dit je vais partir sur les mêmes bases. Il y a juste, me semble que j'avais dit tiens les manches, j'ai voulu les allonger. Donc j'ai rallongé les manches de 6 cm, mais tout compte fait, je les trouve peut-être un peu trop longues. Donc je suis partie sur une taille 40. Et donc moi j'ai fait le plastron donc devant en dentelle et dans le dos. Et les boutons je les ai mis donc dans le dos. Et pareil le bracelet de manche, parce que j'avais pris des dimensions et j'ai l'impression qu'il... Enfin moi je trouvais un petit peu... j'aurais pu faire un peu plus petit, pour que ce soit plus serré et ça fasse plus joli avec la dentelle, quoi. Donc je vous montre le modèle. Voilà, donc c'est en noir. Vous voyez, donc on a comme ça le bracelet de manche et dans le dos on a les 3 boutons. Alors la dentelle, alors vraiment la dentelle est vraiment agréable. Je l'avais déjà pris, donc c'est de chez Munasu. Elle est vraiment très agréable, très douce. Donc c'est une dentelle, ils appelaient ça fleur noire, 100% polyamide, donc 140 grammes le mètre carré. Donc j'avais pris 1 mètre. Alors, je pense que c'est du fait que c'est du polyamide, c'est pour ça que c'est très agréable. Pour faire je pense des sous-vêtements, c'est vraiment le top comme dentelle. Et donc la soie, ils appellent ça une crêpe Georgette de soie. Et j'avais pris chez Sous-Tissu, donc 100% soie, et j'avais pris 2 mètres. Parce qu'au départ, j'avais prévu faire un modèle juste avec les manches en dentelle. Donc j'avais pas prévu avec un empiècement. Donc là il m'en reste quand même pas mal au niveau de la soie. Donc je referai peut-être un caraco, je pense. Donc dos et devant, j'ai fait plus de 3 cm. Ah, je crois que j'ai allongé parce qu'il me semble qu'elle était un peu courte. Donc je dis je vais la faire un peu plus longue. Donc j'ai remis 3 cm. Et oui, et les pinces, alors c'est quelque chose que je faisais jamais. J'avais fait la dernière fois. J'ai redescendu, pareil, parce que comme je pense que j'ai un buste un peu plus long, j'ai redescendu au niveau de la pince et j'ai descendu de 3 cm. Alors c'est vrai que je n'ai pas pu se regarder, bon, du fait que c'est noir, on s'en rend pas plus compte que ça. Et donc j'ai redescendu toujours avec le système de la boîte comme ça, c'est de Urban Ferry qui explique dans un tuto, si vous voulez retrouver, et elle vous explique comment redescendre une pince.
Les difficultés, ben, c'est surtout coudre la soie, en plus avec la dentelle. C'est vraiment très compliqué. Alors moi j'ai eu un souci, j'ai voulu faire des coutures anglaises. Alors attendez, je vais les faire. Donc j'ai voulu faire des. Donc aux épaules, j'ai fait des coutures anglaises, mais non, c'est pas ça. J'ai fait des coutures anglaises parce que j'avais voulu, voilà, j'ai voulu coudre à la surjeteuse et je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas. Ça, alors, je ne sais pas si c'est du fait que le tissu était fin et je galérais. Donc après, j'ai quand même pas mal, j'ai un peu mordu dans le tissu et donc j'ai fait après une couture anglaise au niveau de l'épaule. Et après, ah oui, voilà, je pensais à changer l'aiguille, donc j'ai mis une aiguille plus fine et après ça allait mieux. Donc c'est vrai que des fois, il faut penser aussi à changer les aiguilles de votre surjeteuse quand vous travaillez des tissus un peu plus fins. J'ai fait tout à la, ouais, j'ai tout fait donc à la surjeteuse, hein, donc il y a juste vraiment que les épaules que j'ai fait en couture anglaise. Et je vous dis parce que c'est toujours le même problème. Avec les trucs, le fil qui s'effiloche, ça m'embêtait un peu d'en faire. Alors la difficulté, bah, en plus c'est donc de la soie, de la dentelle et du tissu noir. Surtout avec le temps qu'on a en ce moment, c'est vraiment, c'est pas un projet que je conseille à des débutants de se lancer dans ces matières-là. Après, au niveau de l'empiècement, c'est vrai que l'empiècement, si on regarde le dessin technique, l'empiècement il est un petit peu en pointe. Et c'est vrai que moi, du fait de gérer ce tissu, en gros, moi j'ai pas tellement de pointe. Je dirais plutôt que j'ai on verra peut-être pas, j'ai plutôt un arrondi. Je sais pas si on peut le voir, voilà. Ça fait plutôt plus arrondi, donc voilà, ça pose pas de problème. Ensuite, par contre, j'ai galéré. Alors, je n'ai pas souvenir que quand j'avais cousu, j'avais ce problème-là. Je ne sais pas si c'est une erreur à eux. Au niveau des boutonnières, à un moment donné, ils parlent d'un pliage de telle dimension et ça n'allait pas. Donc, j'ai un petit peu cogité puis j'ai fait comme je pensais le mieux. Et je pense que bah, c'est même mieux que je faisais les autres fois, parce que les autres fois, j'ai voulu m'adapter à ce qu'ils disaient et ça ne correspondait pas. Donc je ne sais pas s'il y avait un petit souci. Je crois, bah, il me semble qu'il le disait, donc j'ai entoilé quand même. Parce que je crois que les autres fois, j'avais pas entoilé. Je ne sais plus s'il le disait. Mais moi, je crois, il me semble que j'ai entoilé, comme c'était la dentelle, je me suis dit avec les boutonnières, ça sera peut-être plus solide. Donc j'ai mis des petits boutons. Alors c'est pareil, bah, comme d'habitude, hein, je fais un projet, puis je me suis retrouvée. J'ai dit, mince, j'ai pas de bouton qui va. Et comme j'allais bah, justement un peu avant Noël, j'allais chez ma fille dans les Vosges, je me suis dit, je sais qu'elle a un magasin de tissus, mercerie, et je me suis dit, ben, j'irai vite voir pour des boutons, donc je les ai achetés là-bas. Et j'ai trouvé, je me suis dit, bah tiens, sympa, des petits boutons argentés comme ça. Donc il en fallait 3. Et au niveau de l'encolure, alors eux, ils proposent, je sais plus, ils proposent de 2 façons, je crois. Alors avec un biais, alors soit ils disent de faire le biais, mais alors moi je me suis dit, je me lance pas à faire un biais dans la soie, là, ça va être vraiment trop galère. Donc moi j'ai pris un biais en satin, mais c'est vrai que ça fait un petit peu, par rapport à la dentelle, ça fait un petit peu rigide, je trouve. Et au niveau du bouton, du fait que il a fallu que je le mette un peu plus haut, je sais que j'ai mon autre blouse, j'avais remis une pression. Je vais voir peut-être pour en mettre une aussi. Parce que, vous voyez, ça a tendance à s'ouvrir. Donc je vais peut-être remettre une toute petite pression. J'avais fait ça sur mon ancienne blouse. Et celle que j'avais faite pas en dentelle, le bouton, je trouvais que ça. J'avais dû mettre plus haut. Pourtant là, j'ai voulu faire attention aussi pour le mettre assez haut, mais tout compte fait, ben voilà, il s'est retrouvé comme ça. Et donc, ils disent, il me semble qu'il y a il y a 2 façons.
Je fais la technique que je fais tout le temps. C'est la technique, c'est Super Bison, je ne sais plus laquelle, où je rabats, voilà, je rabats le biais, je mets d'un côté, je couds une première fois, après je rabats, je couds, et après je rabats tout le biais pour qu'il soit, vous voyez, à l'extérieur on ne le voit pas, qu'il soit tout à l'intérieur. Voilà. Donc c'est sûr, c'est pour ça que ça fait plusieurs épaisseurs et ça fait un peu plus rigide. Bon, ça, après, ça, au porté, ça ne pose pas de problème. Et donc oui, voilà, donc c'est bien, j'ai raison, on peut faire, vous voyez, des modèles, on peut faire des volants. Ils expliquent donc pour les volants. Et vous voyez, donc ça c'est en matière en jersey. Donc on peut faire aussi jersey. Et elle explique aussi pour la modifier aussi en robe. Je me demande si c'est celle-là. Non, c'était pas celle-là que j'avais fait moi une fois en robe. Je ne sais plus. Je sais que j'avais fait une robe, maintenant je ne sais plus si c'était ce modèle. Et vous pouvez, voilà, aussi dans l'empiècement mettre du passepoil, mais je me suis dit là ça va faire un peu trop, si je mets du passepoil ça va faire un peu trop chargé. Puis comment couper un biais, etc. Je sais plus comment ils expliquent le biais, moi j'ai pas fait... Ah oui, où ils expliquent, voilà, c'est ça. Ou soit vous mettez un biais, mais qui soit voyant. Donc on voit le biais, voilà. Donc c'est pour ça, les deux techniques, c'est ça. Soit vous mettez le biais qui reste voyant, ou le retourner pour qu'il soit à l'intérieur, qu'il ne soit pas voyant du tout. Alors moi j'avais marqué, vous voyez, difficulté de tissu soit qui s'effiloche, épaule couture anglaise, car souci avec le surjet, ouais. Et sinon tout le reste donc était en surjet. Voilà. Donc je vous dis les manches un petit peu longues. Et le poignet, vous voyez, j'aurais pu faire un petit... Ouais, après il faut arriver passer quoi. Ouais. Donc je vous la montre, je vous la montrerai portée avec l'autre cousette que je vais vous parler. Alors la cousette que j'ai, comme je vous dis, c'était une tenue, je voulais un peu aussi festive. Donc dans ma tête j'avais l'idée de faire avec cette blouse, de faire ma jupe, enfin de faire une jupe avec le cuir que j'avais acheté. Donc j'avais acheté, vous avez montré dans un haul tissu, quand j'ai été au marché au tissu à Nancy, là les marchés hollandais, ils vendent des pots de cuir, donc j'avais pris 2 pots. Parce que pour une jupe, j'avais demandé au monsieur, il m'avait dit qu'il fallait au moins 2 pots. Et donc j'ai pris ces 2 pots pour... donc j'avais l'intention de faire une jupe. Et je voulais pas faire une jupe toute droite. En plus j'en avais déjà une, comme le tissu, j'avais du simili qui ressemblait aussi un peu dans la même teinte. Et je voulais une jupe qui soit quand même assez courte, mais qui soit un peu plus évasée. Et justement, il y avait une émission là, sur Antenne 2 avec Sophie Davant. Et à chaque fois, elle a une jupe comme ça en cuir. Et je me suis dit, c'est un peu vraiment le style que je voudrais. Et donc, j'ai pensé à la jupe du livre de Charlène Plot. Donc, c'est la jupe Hortense, donc du livre Ma garde-robe bohème chic. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que là, j'ai fait une... Voilà. Bon, elle l'a fait courte, moi j'ai quand même un petit peu allongé. Et ce que j'aimais bien, parce qu'on voyait quand même qu'elle n'était pas, c'était pas une jupe toute serrée. Et il y avait des espèces de fausses poches devant. Je me suis dit, ça va être sympathique, le rendu va être sympa. Donc je suis partie donc, sur ce modèle. Alors j'ai fait bien sûr des ajustements. Donc moi je vous ai déjà parlé des modèles de ce livre. Et j'avais fait moi la... où je l'ai mis. Oui. J'avais fait moi la jupe culotte et c'est pareil au niveau de la taille. Heureusement il donne les dimensions du vêtement fini et donc la taille que je dois prendre c'est la taille 38. Donc je suis quand même partie, parce que je crois que j'avais fait une toile. Alors je sais plus maintenant si la toile j'avais fait tout en 38. Je ne sais plus, je pourrais plus vous dire. Sauf que bon voilà, à la fin, donc tout compte fait, j'ai pris une taille 38 parce qu'au niveau toujours de la taille, de toute façon comme c'est une jupe qui est serrée à la taille, il faut vraiment que ce soit la bonne. Hein.
Et après, j'ai dit, je vais partir vers un 42. Et comme je voulais justement que ça soit plus large, je me suis dit, ça sera bon. Je l'ai allongé de 7 cm. Donc la fermeture, je l'ai fait un peu plus grande, puisque je trouvais que sur ma toile, j'avais un petit peu de difficulté à rentrer dedans. Donc j'ai mis une fermeture de 25. Il me semble qu'elle préconisait une de 22, ou je ne sais plus. Encore non, elle me dit, elle donne même pas de dimension de fermeture, il me semble. Ouais. Et, donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, voilà. Donc là, voilà. Comme ça, vous voyez, donc il y a les deux poches là. Comme ça. Donc il y a des pinces devant, il y a des pinces à l'arrière, une fermeture invisible. Alors elle, je crois qu'elle préconise même pas une fermeture invisible. Elle met une fermeture classique. Donc moi je dis quand même une fermeture invisible. Et donc on a une ceinture. Au niveau des fausses poches, donc comme c'est du cuir, je me suis dit ça va être épais. Donc j'ai pris une doublure. Donc j'ai mis une doublure et je n'ai pas du tout thermocollé. Et pour la ceinture, pareil, il prévoyait le thermocollé. Donc moi j'ai mis cette doublure. Et j'ai pas du tout thermocollé. Donc ça pose pas de problème. Alors le seul défaut, comme je pense en plus la refaire, cette jupe, j'ai un autre tissu que j'avais montré, un tissu, comment on pourrait dire, c'est pas un lainage, ça fait un peu style Prince de Galles, il me semble. Et je voulais faire justement cette jupe. Et le seul, ouais, c'est que comme j'ai passé d'un 38 à 42, vous voyez là, ça fait un peu j'ai fait une courbe et j'aurais dû, tout compte fait, partir vraiment tout droit, je pense. Alors quand je la mets, bon, ça se voit pas trop, mais vous voyez, ça fait plutôt une courbe et donc je pense qu'il a fallu partir vraiment droit. Il faudra que je regarde une fois sur le patronage. Après, les difficultés, ah, j'ai un petit fil là. Les difficultés, bon, ouais, le cuir, c'est pas plus difficile que ça se coud assez bien. Juste le petit défaut que j'avais pas pensé, c'est au niveau de la fermeture. Donc, vous voyez là, on rejoint bien. Je sais pas si on voit bien. Bon. Après, quand c'est épais, vous voyez, la fermeture, elle a tendance, j'arrive pas, j'ai beau passer plusieurs fois, ça a tendance quand même à s'écarter. Et je me suis retrouvée que j'avais pas la même distance, la hauteur de là, et j'ai un petit. Alors j'ai essayé en recousant la doublure de tricher, et vous voyez, j'ai un petit décalage. Bon. Et donc j'ai tout fait à l'intérieur, tout au point main, voilà, que ce soit plus joli. Donc c'est pas évident à coudre. Par contre là, voilà, le point à la main avec le cuir, vous faites mal aux doigts. Moi, j'ai mis un protège-doigt, mais j'ai du mal à coudre avec ça. Donc j'en ai mis un, j'en ai en caoutchouc, comme ça c'est un peu plus facile que vous savez, les durs là. Comme d'habitude, c'est pareil, j'avais pas de fermeture, donc j'ai dû attendre d'en commander une. Bon, ça va, j'avais à peu près, bon, il a fallu un ton un peu plus foncé, mais je veux dire, après à l'extérieur, voilà, ça choque pas plus que ça. Au niveau de l'ourlet, alors je me suis dit comment je fais l'ourlet, parce que j'avais fait une jupe comme ça en simili, j'avais fait tout l'ourlet à la main, et je me suis dit je vais essayer de mettre de la colle. Donc j'ai collé l'ourlet, vous voyez, voilà. Le seul petit souci, c'est que j'ai mis des pinces pour faire tenir, et les pinces ont marqué le tissu. Alors je ne sais pas si c'est une réaction avec la colle. Alors voyez, donc on voit les carrés, je ne sais pas si vous verrez, voyez, on voit les carrés de la pince. Alors je ne sais pas si je prends peut-être un produit pour le cuir, peut-être passer dessus, ça va peut-être l'atténuer, ou je ne sais pas, il faudrait peut-être une teinture, je ne sais pas. Mais ouais, là j'ai eu. Pourtant la pince, je ne l'ai pas laissée longtemps. Et je pense que ça a fait une réaction avec la colle, je ne sais pas. Des fois, on a des trucs. Bon, c'est vrai qu'après, c'est un tissu un peu plus fragile, donc il faut faire très attention. Là, je vois, j'ai un petit défaut dans le cuir. Bon, bah, c'est toujours un peu l'inconvénient, hein. Donc voilà, franchement, je l'adore.
Là, je l'ai porté l'autre jour. Là, je ne l'ai pas mis avec le chemisier. Quand il faisait un peu froid. Avec un pull, comme là, le pull là, ça fait vraiment très joli. Et puis une fois le printemps, bah, je pourrais la mettre avec la blouse. Alors c'est marrant parce que cette jupe, elle s'appelle Hortense. Et la blouse aussi, elle s'appelle Hortense. Donc je dis l'ensemble est prévu pour aller ensemble, quoi. Donc la taille, bah, tout va très bien. Donc au niveau de la taille 38, donc je sais, hein, maintenant de ce livre qu'il faut faire vraiment la taille 38. Donc je vous conseille pour si vous faites ces modèles de ce livre, je vous le remonte. Attendez, je le récupère. Je vous remonte, là, c'est le livre là. Et c'est de regarder vraiment les tailles du modèle fini. Attendez, je vous montre. Je ne sais pas si on a des dessins techniques. Et c'est vrai qu'il y a la veste qui va ensemble. Là. Ouais, voilà, le dessin technique. Il est là. Schéma technique, je veux dire, voilà. Donc on a la couture, on a les deux petits rabats là qui sont sympas. Et oui, parce que quand je regarde le modèle du patron fini, au niveau de la taille, j'aurais même dû faire un 36. Donc je suis partie 38, c'était bon. Et pour les hanches, un 38 allait. Et comme je vous dis, comme je voulais pas que ça soit trop serré, donc c'est pour ça que je suis partie sur un 42. Donc c'était vraiment ce qui fait que le modèle elle partait un peu plus. Mais c'est pour ça que je vous dis, après moi j'ai pris 42, donc j'ai voulu faire une courbe et j'aurais dû faire vraiment droit. Donc je pense pour la prochaine là, que je vais faire, je ferai comme ça. Donc voilà pour cette jupe. Donc s'il y a des personnes qui hésitent à coudre du cuir, franchement, moi je conseille, je vous dis le plus dur c'était de coudre à la main l'ourlet. Après le reste, moi j'ai pris un pied spécial en téflon. L'aiguille, je ne sais plus quelle taille, j'ai dû prendre une 90 il me semble. Et tout s'est bien passé. Alors j'ai repassé mon cuir, donc je prenais, moi j'ai toujours un tissu de soie que je me sers toujours genre de pâte mouille. Et j'ai repassé toutes mes, comme là les pinces, je les ai repassées avec ce tissu de soie et ça n'a posé aucun souci. Quand vous voulez marquer comme ça votre tissu, vous prenez ça et ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc plutôt satisfaite de cette jupe. Donc je vous montre l'ensemble porté. C'est vrai que je ne vais pas parler, mais la luminosité, j'espère que vous voyez bien, parce que franchement, dehors, là, il neigeote même, il fait un peu sombre, donc j'ai mis la lumière, mais j'espère que ça sera, que la clarté sera bien. J'ai cousu, je vous avais montré donc ce tissu et je vous avais parlé de deux patrons que je voulais faire. C'était un tissu molleton que j'avais acheté au marché au tissu également. Et je vous avais parlé du magazine Mode et Travaux, donc c'était celui-là. Le hors-série, donc c'était avec Super Bison, les modèles mère et fille. Je vous avais montré un modèle, donc c'était celui-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est le modèle comme ça. Et je vous avais montré un autre modèle, et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé de faire l'autre modèle, et c'est vrai que je me suis dit, avec ce tissu, je pense que
que ça allait mieux l'autre patron. Et donc j'ai fait cette robe, donc j'ai fait celle-là. Hop là, attendez, il y a le patron dedans. Donc j'ai fait celui-là. Voilà. Donc elle est un peu plus large, donc elle est toute boutonnée comme ça. Donc ça s'appelle la robe matelassée, donc je me suis dit, vu le tissu, je pense que c'est mieux parce que l'autre, je pense que je verrai plus chaud avec un jersey Milano qu'un molleton. Donc il faudra quand même que je la fasse. En plus j'avais le patron, je l'avais déjà décalqué. Et là ils disent quand même un molleton. Ouais. Bon, à l'occasion, ou un espèce de tissu lainage, ça pourrait être sympathique. Bon, on verra. Donc j'ai fait celle-là. Alors franchement, c'est vraiment, elle est cocooning, comme on peut dire. Elle est vraiment agréable. Donc je vous la montre. Donc c'est cette robe. Voilà. Hop, comme ça. Donc il y a des plis. Comme ça. Donc moi j'ai mis des vrais boutons que j'ai cousus directement. Eux ils proposaient des boutons pression, donc j'avais fait un essai avec des boutons pression, des grosses boutons pression, et j'ai déjà remarqué avec du jersey comme ça, quand on tire dessus, j'ai l'impression des fois ça se défait, et puis je trouvais que c'était pas très, moi j'en ai en couleur argentée, et tout compte fait, je trouvais que c'était pas très joli, et j'ai essayé, j'ai vu qu'elle passait par la tête fermée, donc je me suis dit je vais mettre des boutons, et j'avais ces boutons là, donc je sais pas si vous voyez, voilà. Et donc je me suis dit bah, je vais mettre les boutons, je vais les coudre directement dessus. Bon, déjà mettre les pressions, c'est quelque chose, j'ai toujours un peu peur, et donc je me suis dit ça évitera de faire cette technique. Donc moi je suis partie donc, sur une taille 40. Les manches, je les ai allongées de 4 cm. Alors c'est vraiment juste bien. Donc j'ai pas mis de pression, je vous dis. Non, c'était prévu 5. Donc j'ai fait un ourlet de 2 cm. Et les manches, j'ai fait 2,5. Donc il taille bien. Donc vraiment, j'ai remarqué ce magazine, moi depuis que je couds, le premier magazine que j'avais acheté, je me rappelle, j'avais pratiquement fait tous les patrons dedans. Je trouve que leur technique d'explication, je vais enlever les patrons, ce sera plus simple. Je trouve que c'est vraiment tout est dessiné, on vous explique vraiment en détail, vous n'avez aucun problème. La seule difficulté que j'ai eue, c'est au niveau des plis. C'est vrai que les plis, je ne sais jamais quand ils mettent une flèche, s'il faut regarder le tissu, il faut plier quand on voit le tissu du côté devant ou à l'envers. Et donc j'ai dit ben, je vais regarder sur le modèle, et j'ai vu dans quel sens il fallait faire. Et moi j'ai pas fait dans le même sens. J'ai pas fait dans le même sens parce que donc eux les plis, ils avaient l'ouverture. Alors je sais pas si vous verrez, l'ouverture était, vous voyez, donc l'ouverture était vers le milieu, et moi je l'ai fait vers les poches. Parce que quand on pliait, on se retrouvait qu'on pliait au niveau de la poche, là, si vous voyez, il y a des poches. Et je me suis dit, ça va pas être joli, ça coupait dedans. Alors je dis, je vais faire dans l'autre sens. Et dans le dos, c'est pareil, j'ai essayé plusieurs façons, j'ai vraiment hésité. Parce que je trouvais ça un peu bizarre. Je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonnait. Alors je sais pas si ça vous choque. Parce que les plis, en général, on vous fait des plis réguliers, mais sauf que là, c'était coupé en deux, donc on pliait, vous voyez, donc celui du milieu, à un moment donné, je sais pas, j'ai du mal à montrer, celui du milieu, il est plus large, enfin, donc j'avais ce souci-là. Alors je sais pas si vous pouvez peut-être me dire, il faudrait que je me le note, et puis je sais pas si chaque patron le voit comme ça, mais quand il montre un pliage, est-ce qu'il faut le faire du côté devant ou du côté envers du tissu. Donc souvent je regarde le patron et je regarde le pli, comment il est fait pour faire pareil. Bon après
L'essentiel, c'est de faire des deux côtés pareil, je pense, hein. C'est ça le but principal. Et sinon, le reste, aucune difficulté. Par contre, la parmenture, vous voyez, là, donc là, il y a tout un système de parmenture. Donc moi, j'ai fait une sous-piqûre, hein, pour faire tenir. Et je me suis dit, je vais faire un petit point. Donc j'ai fait un petit point à la main partout. Je me suis dit, parce que ça va à chaque fois sans s'ouvrir et tout. Sauf que ça fait quand même, comme on appelle ça, on pourrait dire un masque. Vous voyez? Alors je sais pas si, en plus je l'ai fait là, et comme là j'ai cousu les boutons, je me demande s'il faudrait pas que je l'enlève. Je sais pas si vous voyez ce masque. Vous voyez, ça fait, je pense, ça fait, parce que je prenais quand même un petit molleton, hein, on voit pas le fil devant, mais on voit l'épaisseur. Alors je sais pas si si je coupe pas, si ça se fait pareil. Je sais pas si vous voyez, on le voit là. Bon, je chipote un petit peu, mais voilà. Donc bon, après, vous voyez, à l'arrière c'est pareil. On voit quand même si les petits, je pense que c'est du fait qu'il y a les points. Alors je dis, je voulais essayer peut-être de redécoudre, voir si ça se voit ou pas. Mais c'est quand même plus sympa quand la parmenture ne remonte pas, quoi, hein. La longueur, c'était impeccable, franchement, et puis vraiment très agréable. C'était un tissu, je sais pas si vous voyez, oui, il est pailleté comme ça, et puis dedans, c'est du tout doux comme ça. Donc les manches, j'ai fait à la recouvreuse. Voilà, l'ourlet du bas également. Donc aussi recouvreuse. Voilà. Et j'avais un peu peur avec les épaisseurs, j'ai toujours peur avec la surjeteuse. Donc moi j'ai la Baby Lock et j'ai découvert qu'il y a un espèce de petit bouton, une molette sur le côté, ça s'appelle un marteau je crois. Et donc vous l'augmentez pour quand vous avez des épaisseurs et ça permet de tasser le tissu. Et donc là j'avais mis au maximum et j'ai vraiment passé toutes les épaisseurs sans difficulté. Donc j'avais mis des aiguilles, j'avais remis des bonnes aiguilles un peu plus grosses pour pas qu'il y ait de soucis. Donc franchement, moi je conseille ce modèle-là, enfin même ce magazine pour les débutants, moi je trouve en général, et tous les patrons que j'ai fait dans ces magazines, pourtant c'est pas les mêmes créateurs, et ben j'ai toujours jamais eu trop de soucis au niveau de la taille. Je n'ai pas obligé de grader, de modifier. Bah, vous voyez, là, la longueur, d'habitude, c'est même là, la taille, je me suis dit, d'habitude, j'allonge. Et là, ça tombe pile poil, quoi, hein. Donc, je pense que c'est peut-être prévu pour des grands. C'est vrai qu'ils ne disent pas la stature. Et bah, en tout cas, moi ça me va très bien. Pour une fois. Si, j'ai quand même allongé 3 cm. Non, j'avais marqué. Non, j'avais marqué au départ 3 cm. Et quand j'ai regardé comme ça une fois que j'avais fait le patron, j'ai pas allongé, et heureusement, parce que ça tombe juste bien. Je vous la montre également portée. Donc on arrive presque au bout. Donc je garde la lingerie pour la fin. J'avais acheté, bah justement parce que je vous parle de la jupe que je vais faire mon assaut, et je me suis dit il me faudrait un haut qui aille avec, donc je voulais faire quelque chose dans une maille, et donc j'avais hésité sur différents sites pour acheter cette maille, et tout compte fait je suis partie sur mon assaut, comme j'avais avec la box, là j'avais des remises, et je crois que les frais de port ils sont gratuits. Donc j'avais vu un espèce de jersey lainage, et au départ je voulais prendre un peu une couleur abricot, mais elle était épuisée, donc j'ai pris un vieux rose. Et donc ils appellent ça, donc c'est une maille, c'est appelé pull Julie vieux rose. Donc c'était à 17,55 le mètre.
Donc c'est 52% viscose, 26% polyamide, 26% polyester et 22% polyamide. Et il fait 180 grammes le mètre carré. Donc j'avais une élasticité de 30%. Alors c'est vrai qu'il est assez souple, donc le rendu, ça n'a pas le rendu que je pensais. Enfin, donc je vais vous montrer. Donc c'est le pull, alors je pense que vous avez tous entendu parler, c'est du pull, le pull Sacha de Cactophile. Donc il y a différentes possibilités je vous montre, possibilités de modèles. Hop là. Donc vous avez toutes ces possibilités là. Vous pouvez faire en cardigan, avec un V, un col, enfin un col rond. Alors quand vous achetez le patron, il y a le basique et après il faut payer un complément pour avoir les différents cols. Il y a même possibilité de faire avec une goutte dans le dos. Et les manches, c'est pareil, il y a des manches bouffantes, des manches droites. Et vous pouvez faire bouffante en haut, bouffante en bas, il me semble. Enfin, il y a différentes techniques. Donc moi, vu le tissu, je voulais pas trop faire non plus trop compliqué. J'ai hésité avec une petite goutte dans le dos, puis je me suis dit, bon, je n'avais pas envie de m'embêter, je voulais faire quelque chose de simple. Donc je suis partie vraiment avec le col rond devant et dos. Parce qu'elle, elle prévoit, donc si vous faites un col V, vous pouvez le mettre devant ou derrière, parce que c'est pareil, les manches, il n'y a pas de devant et de dos. Tout est pareil, donc vous pouvez intercaler votre pull, ce qui est sympa. Donc là, du fait que moi j'aurais un col rond, il est quand même plus rond qu'à l'arrière. Donc j'ai quand même un devant. Là, moi j'ai un devant et un dos, mais la manche, si on veut, elle est pareille. Et donc moi je suis partie avec, oui, parce qu'il y a une manche bouffante et une manche avec un pli. Ouais, c'est ça, une espèce de pli, ou toute simple. Donc moi j'ai fait la manche bouffante en haut et en bas droite. Donc je vous montre. Donc le voilà. Vous voyez, donc ça c'est le col. Donc c'est la manche bouffante. Bon après, alors c'est ça, je pense du fait que le tissu il est assez mou. On ne se rend pas compte de la manche qui soit bouffante, je trouve. Après, vous avez des poignées. Donc, pareil, elle prévoit soit de faire les poignées dans le même tissu, ou le faire avec du bord-côte. Et le bas, c'est pareil. Le bas, vous faites soit avec le même tissu, là, ou un bord-côte. Donc, moi, j'ai fait dans le tissu. Au niveau, je prends mes notes. Au niveau de la taille, moi j'ai pris une taille 40, buste et manches, vers un 42 pour la taille et pour les hanches, d'après ce qu'elle disait. Je pense que je serais restée tout en 40, ça aurait peut-être pas posé problème. Moi je trouve un peu large. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus cintré. Donc je sais pas si c'est du fait que le tissu est vraiment... Ah, c'est sûr qu'il est très agréable, il est tout doux. Donc je sais pas. Je pense par exemple un molleton ou un jersey plus dur, le rendu serait différent. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Je crois que je l'ai cousu. En une après-midi, j'ai fait le patronage et je l'ai cousu. Coupé, cousu, ouais, en une après-midi, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben voilà, donc à part dire que... Alors au niveau de la stature, je n'ai rien rallongé. Quand je regardais comme ça, je me suis dit, il a l'air, il est très grand. Les manches, il me semble qu'ils sont, je n'ai plus souvenir, mais il me semble qu'elles sont même un peu grandes. Donc je ne sais pas si la créatrice, parce que moi j'ai l'habitude, il faut toujours rallonger. Est-ce que la créatrice est grande, donc a fait ses patrons pour sa stature? Parce que c'est vrai que je me pose toujours la question. Est-ce que les créatrices, en général, font leurs patrons par rapport à leur stature à elles? Et donc là, c'est peut-être le cas. C'est vrai que, je ne sais plus comment elle s'appelle, chez Cactophile, là. Et c'est vrai que quand on la voit, bon, après on a du mal, quand on voit les gens, à savoir si elles sont grandes ou petites. Et en tout cas, c'était le premier patron que je faisais de chez Cactophile.
Et donc à voir pour les autres fois si c'est pareil, c'est que, bon, c'est que le modèle est prévu pour de grandes statures. Donc je préviens si des personnes de plus petite taille que moi, parce que moi je fais 1,75 m, de faire attention, parce que ça risque d'être un peu trop grand. Parce que pour moi, c'est c'est bien taillé, c'est presque, même en longueur, il est vraiment long, quoi. Bah, le tissu, c'est vrai qu'il est vraiment doux. Euh, Non, je vais voir avec quoi je vais pouvoir le mettre, mais du fait que voilà, je voyais un peu plus, moi je voyais un peu plus cintré sur moi. Donc au niveau des épaules, je pense qu'il faudrait quand même 40. Bah, déjà, si je faisais vers tout un 40, peut-être, je pense que ça devrait coller. Ça serait peut-être plus cintré sur la taille, je sais pas, à étudier, si je refais à étudier, puis si ça après je suis dans un autre tissu, je sais pas trop. Donc je n'aurais pas plus à dire dessus. Donc je pense faire d'autres modèles. Alors, vous avez aussi avec vous pouvez faire aussi des petits volants avec les bah, j'avais hésité, je voulais faire un petit mettre un petit galon de dentelle au niveau du col et des poignets. J'avais hésité. Et bon, du fait que le tissu il a quand même vous avez des petits dessins comme ça. Donc je me suis dit ça va peut-être faire un peu trop chargé, donc je ne l'ai pas fait. Donc peut-être une prochaine fois, je ferai comme ça avec ce petit galon et puis peut-être le faire un col V, comme ça permet de changer devant ou à l'arrière. Donc je vous montre également porter. Alors maintenant, on a fini avec donc toutes mes cousettes de vêtements. Et là maintenant, on va parler donc de lingerie, essentiellement donc de mes box boudoir français. Alors, donc l'avant-dernière box, c'était, elle appelait ça le bandeau coquin et le masque de nuit. Donc moi, pour l'instant, j'ai fait le bandeau, j'ai pas fait le masque. Je le ferai juste pour le plaisir de pratiquer des techniques, quoi. Mais j'ai pas vraiment l'utilité je mets pas de masque pour dormir, donc je verrai à l'occasion si un jour je suis motivée à le coudre. Donc le bandeau, c'était juste un petit bandeau comme ça, en dentelle, vous voyez. Et puis avec un petit ruban satin. Et donc après, dans la vidéo, elle montre comment le porter. Donc moi, je me le mets essentiellement en serre-tête comme ça. Vous voyez. Je l'avais mis pour Nouvel An. Et ça me fait un petit serre-tête. Oui. Nouer. Bon, c'est pas toujours facile à nouer les bandeaux, je trouve. Vous attrapez les cheveux. Alors, je vais y arriver. Pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça c'était donc l'avant-dernière box. Et donc la dernière, donc la 6e, c'était la culotte haute. Donc j'attendais vraiment là-dessus parce que j'avais un peu a priori sur les culottes hautes. Je me suis dit ça fait un peu mémérisant entre guillemets. Et donc j'attendais beaucoup sur elle parce qu'elle me disait, c'est vrai que toutes les autres, enfin les box, elle appelle ça des kits couture. Le tissu, c'était toujours des tissus, des cotons qu'elle chine. C'était pas des tissus soyeux entre guillemets. Donc moi j'ai plutôt l'habitude au niveau de la lingerie d'avoir quelque chose de plus soyeux que vous voyez le style coton. Et donc elle avait dit que c'était la seule box
enfin celle kit couture où on aurait un plus beau tissu, parler d'une dentelle. Donc j'attendais beaucoup dessus. Et quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçue au niveau de la qualité de la dentelle. En plus c'était noir. Donc enfin voilà, parce qu'elle par rapport, quand vous voyez sa vidéo, sa dentelle qu'elle montre, ça a l'air vraiment plus joli. Après j'en ai vu certaines où on fait des unboxing là pour montrer ce qu'elles avaient reçu. Et c'est vrai que j'avais l'air d'avoir des dentelles plus sympas. Bon. Donc voilà, donc j'ai cousu cette culotte et donc moi je voulais prévenir donc pour les personnes qui l'ont pas encore cousu, je ne sais pas s'il y a des filles qui me regardent qui prennent ces kits et donc c'est pour prévenir pas qu'elles aient le même souci que moi. Donc je vais vous la montrer, hein. Donc la voilà. Alors vous verrez pas grand chose hein, comme elle est noire. Donc comme ça. Et donc, alors pareil, au dos, vous avez ce petit flot. Alors c'est pareil, je me suis dit, ce flot porté, ça va se défaire tout le temps. Je l'ai porté, ben, c'est vrai que je l'ai pas porté toute une journée encore. Et il s'est pas défait. Donc à voir maintenant si vraiment ça tient toute une journée, qu'on n'est pas obligé de refaire le nœud. À voir. Faut que je teste. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, alors donc le système, alors, je ne sais pas si vous verrez, ça fait que c'est ouvert là, vous voyez, c'est ouvert sur le dos et après c'est cousu. Donc elle commence par ça, donc elle vous dit de chevaucher les deux dentelles et il y a un espèce de repère, elle vous dit de coudre jusqu'à ce repère. Donc elle précise bien que plus ou moins selon la personne, comment on va arriver à rentrer la culotte, il faudra faire la fente plus ou moins importante. Donc en moi-même, je me dis, ok, mais je me suis dit, bah, de toute façon, il faut faire la culotte pour pouvoir l'essayer et puis voir comment ça se passe, quoi. Donc on est obligé quand même de coudre. Et en même temps, dans ma tête, je m'étais dit, bah, une fois que j'ai cousu, surtout qu'elle parle d'un point, vous cousez un point zigzag, vous savez, le point 3 points là. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce point à défaire, il est presque indéfaisable. En moi-même, je me suis dit, ça va être compliqué. Donc, dans ma tête, donc j'aurais dû faire ça, et je vous préviens, c'est de coudre vraiment une toute petite hauteur pour pouvoir avoir votre culotte montée. Et après, quand vous l'essayez, c'est de voir jusqu'où il faut que vous cousiez pour pouvoir rentrer dedans. Donc bien sûr, bah, moi, j'ai cousu et une fois que j'ai essayé, bah, je ne rentrais pas dedans. Donc, je dis, bah, il faut que je découse. Sauf que découdre, en plus j'avais mis du point mousse. Alors, j'ai l'impression que du fil mousse. Le fil mousse, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est beaucoup plus compliqué à découdre que du fil ordinaire. Un point zigzag, plus du tissu noir, je vous raconte pas la galère. Alors je me suis dit, bah là c'est mort. Alors j'ai un petit peu, il y a un endroit, je crois, j'ai trouvé un petit peu la dentelle. Et j'ai galéré. En plus, en ce moment, la luminosité, c'est 0. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça? En plus, quand elle l'a dit, j'ai pensé, je me suis dit, après, ça, une fois ça sera cousu, ça sera trop tard. J'ai dit, j'aurais dû vraiment coudre un petit peu et puis essayer. Bon. Donc, j'ai essayé tant peu faire découdre comme je pouvais. Et il faisait vraiment nuit, je dis je vais attendre le lendemain matin. Et le lendemain matin, tout de suite, bonne heure, il faisait jour. J'ai même pris ma loupe et tout, et j'ai essayé de découdre. Et à chaque fois que j'essayais, il ne manquait pas grand-chose. Et j'ai arrivé à découdre pour pouvoir rentrer dedans. J'ai vraiment eu, je crois, un coup de bol. Les dieux étaient avec moi, comme on peut dire. Et donc ça, et alors pareil, elle dit, à la fin, pour les côtés, pareil, si c'est trop juste, enlevez les coutures de côté. Sauf qu'elle vous dit quand même de coudre un point zigzag, en plus elle dit assez serré, et en plus moi j'avais fait vraiment serré, c'était presque un point bourdon, je dis c'est même pas la peine, on n'arrivera pas quoi. Donc à part faire une toile avant pour savoir si la taille va, sinon avec la dentelle tout de suite, c'est pas faisable quoi, hein,
Donc après, vous avez juste à jongler sur la fente pour pouvoir entrer dedans, quoi. Logiquement, c'est adapté. Alors par contre, la dentelle, il y a quelque chose de... Je me suis rendu compte quand j'ai fait les photos, alors je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas su le faire, il y a juste un endroit où j'ai des reflets, je sais pas, vous voyez, là, j'ai des reflets bleu-vert. Même là, ouais, c'est vrai qu'avec la lumière, elle a des reflets bleu-vert. Et quand on la regarde comme ça, on s'en rend pas compte tout de suite, il y a juste vraiment un endroit où c'est le plus. C'est un peu bizarre comme dentelle. Tout est bien expliqué. Et à la fin, c'est pareil, donc vous avez un gros élastique qui est vraiment... moi je trouve qu'il est rigide, hein, il n'est pas très élastique. Et c'est pareil, elle dit d'essayer sur nous, là, au niveau de la taille, pour voir si ça correspond. Et le problème, c'est que moi j'ai essayé au niveau vraiment de ma taille, mais la culotte, elle va pas vraiment, elle va pas aussi haute, elle va un peu plus bas. Donc j'ai pas mesuré comme il fallait, et ça fait que je l'ai fait. Puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, si c'est trop gros. J'ai dit, je vais pas faire non plus, j'aime pas être serré, donc je t'ai dit, je préfère pas faire trop serré. Et je me suis dit, avec le ruban, je pourrais resserrer, mais sauf qu'à un moment donné, bah, vous êtes quand même limité. Vous voyez, là, à un moment donné, bah, on est limité, on ne peut pas serrer plus, quoi. Et ça fait que c'est un peu trop gros. Même là, on voit, parce que c'est vrai que quand je l'ai cousu, j'ai pratiquement pas tendu, j'ai pratiquement pas tiré, je veux dire, sur l'élastique. Et ça fait que, vous voyez, on a l'impression même qu'il gondole. Ça fait que c'est un peu gros, donc quand je le mets, on voit que c'est pas assez serré. Donc là, si je la refais, parce que bon, je suis plutôt satisfaite de cette culotte, je la trouve vraiment sympa. Je trouve que ça fait vraiment un joli galbe sur nous. Et donc je pense quand même la refaire, à moins que je trouve un autre patron, mais bon, je vous dis, à part avec le ruban, si je vois que ça pose problème, mais enfin des culottes hautes, je pense quand même en faire. Je l'ai mise et je trouve que c'est vraiment c'est très agréable à porter. Et donc, bah, moi, je vais la mettre sur moi et je vais regarder, je vais la serrer puis voir combien je dois enlever pour les prochaines fois. Je pense, pareil, au niveau fourniture, au niveau de cet élastique, il faut trouver un élastique de lingerie qui soit assez large. Et je pense, à part les élastiques de bretelles, je vois pas trop... parce qu'elle, c'est un élastique que j'avais jamais vu comme ça. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant au niveau fourniture. C'est vrai qu'elle ne vend pas les fournitures et faut arriver à retrouver un élastique. Voilà, après c'est plus ou moins un peu plus petit, je pense que ça pose pas de problème. Il faut vraiment l'adapter, quoi, hein. Donc si il est un peu plus petit, la culotte, hein, ou après il faut recouper votre tissu, ou elle sera un petit peu plus haute. Parce qu'après, vous voyez, vous rabattez l'élastique, on le rabat de nouveau et on voit que la dentelle là. Voilà. Et après, bah, vous avez des petits élastiques à picot sur les côtés. Bah, j'ai encore un autre modèle, le boutoir français, et après je vous dis un peu ce que je pense, parce que là j'ai fini donc mes six box, et vous dire un peu ce que je pense de cette box. Alors j'ai cousu, donc pour les personnes qui me suivent, moi j'ai commencé, Boutoir français avait lancé tout au début qu'elle a ouvert son site, quoi. Elle avait lancé un concours que j'avais participé et j'avais gagné donc le premier kit de la culotte, donc que j'ai cousu. De là, je vous ai même fait une vidéo, à la rigueur, je vous la remettrai en haut, à la rigueur en petit. J'ai refait une vidéo où j'avais customisé cette culotte et puis je vous expliquais un peu comment je l'avais cousue. Et donc après je me suis abonnée et donc elle m'a bien sûr envoyé donc ce premier kit, donc j'avais toujours cette culotte que je n'avais pas cousue. Et l'autre jour, c'était le week-end, là j'avais dimanche, j'avais fini de coudre, bah, j'avais fait la blouse de chez Cactophile et il me restait un peu de temps en fin d'après-midi. Je me suis dit, bah, je vais commencer une petite cousette pas difficile, et je lui ai dit, bah, j'en profitais pour coudre pour cette culotte. Donc j'ai cousu de nouveau la culotte. Alors attendez, avec la lumière, c'est vrai que là, hop, avec vous savez, le petit élastique à l'arrière. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est toujours agréable. C'est vrai que moi je les aime bien, ceux-là, à porter en coton, ça change un peu. Alors, le seul bémol, c'est que donc la première fois, tout au début, hein, il y a un petit fil là, tout au début, elle faisait elle-même les patrons sur du papier craft. Donc elle a envoyé comme ça, et entre-temps, elle a refait, donc a informatisé, et donc elle imprime maintenant les patrons. Et là, donc bien sûr, donc j'avais deux patrons, quoi, hein. Et, et machinalement, en regardant, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout la même dimension. Donc celui qu'elle m'a fait, le deuxième, est plus petit que le premier. Alors est-ce que quand j'avais donné mes mensurations, est-ce que j'ai donné des mensurations différentes? Ou est-ce que du fait que c'est informatisé, ça change? Enfin, je me suis dit, enfin, ça fait un peu peur, quoi, parce que je me dis, en plus, ça fait quand même pas mal de différences. Donc je sais pas, c'est un peu inquiétant parce que je me dis par rapport à une mensuration, on vous donne au départ comme ça et après vous avez une autre. Donc je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est moi qui ai redonné une autre? Et il me semble que quand j'avais redonné une mensuration, j'avais été justement voir ce que j'avais dit au début, il me semble, où j'avais remesuré, je ne sais plus. Enfin, voilà, je ne sais pas trop. Donc j'ai préféré rester sur le premier patron qui m'allait bien. Et je dis comme ça, au moins, j'aurais pas de soucis. Donc, au niveau de ces kits couture, enfin, à mon avis, enfin, mon avis perso, hein, c'est que mon avis personnel. Donc, moi, je paye, j'ai regardé l'autre jour, j'avais marqué, je crois que je paye 38 € par mois. Donc, comme elle dit, bon, c'est vrai que vous n'avez pas un guide, machin. Après, quand vous achetez des patrons chez des créateurs, ils vous font aussi des fois des vidéos, hein, donc vous payez le patron, vous avez la vidéo. Moi je trouve le prix, je trouve quand même c'est un peu cher par rapport, quand vous calculez, vous avez quand même la box du porte-jartel que je ne referai jamais, le masque machin, je ne le ferai jamais. Et puis au niveau fourniture, ben là, le masque, je veux dire, bon, après le masque, l'autre masque est un peu plus. Enfin, je sais pas. Ou moi, je ne mettrais pas cette box. Bon, c'est vrai que ça permet d'apprendre peut-être une technique, une certaine technique, mais c'est vrai que c'est des box que vous n'allez pas refaire, quoi. Donc voilà. Et puis, comment dire, bah moi, c'est vrai qu'au niveau de tissu, moi qui avais déjà fait de la lingerie, alors pour celles qui n'ont jamais cousu de lingerie, c'est vrai que ça leur permet d'apprendre certaines techniques, moi, comme les élastiques, sauf que c'est fait quand même toujours sur du coton. Donc quelqu'un qui a l'habitude de faire des culottes en jersey, elle n'aura pas, je pense que la technique n'est pas la même, donc n'aura pas la même façon de faire, parce que elle, ça je me pose la question, quand elle met les élastiques à feston, elle dit la première couture c'est de faire une couture droite. Et moi on m'a toujours dit, du fait que c'est élastique, il fallait faire un point zigzag. Et après, donc quand on retourne, on fait le point zigzag. Donc est-ce que c'est du fait que là on fait sur du chêne et trame que ça convient, ou est-ce qu'on peut faire cette technique sur du jersey? Je ne sais pas. Je me pose la question et que ça va être costaud ou pas. Après, c'est vrai que du fait qu'on refait une deuxième couture, je ne sais pas. C'est vrai que ça, je me pose la question. Mais c'est vrai que c'est plus pratique, hein, de coup de votre coton, votre feston, votre élastique feston avec une couture droite, c'est vrai que c'est plus facile parce que vous suivez vraiment la bordure, qu'avec un point zigzag c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que cette méthode est beaucoup plus pratique. Donc après voilà, ces culottes, bah, c'est vrai qu'on peut les faire que le patron il ne va que dans des tissus coton. Donc après il faudrait trouver des satins si on veut quelque chose d'un peu plus soyeux. J'avais le shorty, ça je pense le faire, je m'en servirai comme shorty de nuit, donc ça c'est bien. Le soutien-gorge, moi il me convient pas plus que ça, donc je vais voir, j'aimerais bien m'en trouver un, parce que c'est un soutien, j'attendais beaucoup dessus parce que c'est un soutien-gorge sans armature,
Et j'attendais beaucoup là-dessus, sauf que le système de fermeture, il n'est pas réglable. Et au niveau de la poitrine, j'ai l'impression que la forme ne me convient pas vraiment. Je pense pour des petites poitrines, parce que moi je n'ai pas une poitrine plus importante que ça, mais les personnes qui ont des poitrines un peu plus fortes, je ne suis pas sûre que ce modèle de soutien-gorge convienne. Et justement, donc c'est pour ça que je vais voir, là il y a le le nouveau livre, c'est Milena là, qui a sorti un livre et il faut que je me l'achète. Parce que dedans il y a un modèle de soutien-gorge sans armature, je pense qu'il devrait me convenir et j'espère. Et une fois que j'aurai trouvé mon modèle idéal, j'en ferai plusieurs, ça serait bien quoi. Juste la culotte haute vraiment, voilà, bon, c'est vrai qui est sympa, qui est vraiment sympa. Donc à voir. Bon après voilà, moi je pense pour les débutants, ben ça leur apprend, c'est sûr comme vous avez des vidéos, ça permet de les aider à manipuler, à leur donner envie de continuer dans la lingerie, quoi. Voilà, je dirais comme ça. Maintenant, si elle fait d'autres kits, je sais pas, j'attendrai, je sais pas, par exemple sur des nuisettes et des choses comme ça m'intéresserait. Mais après, si c'est de nouveau un lot avec plusieurs box et puis que dedans qu'il y a des trucs qui sont moins intéressants, je sais pas, je me tâte. Franchement, je ne suis pas sûre de refaire si elle refait autre chose ou voir ce qu'elle proposera, je ne sais pas trop. J'ai fini, j'ai fait le tour un peu de toutes mes cousettes. C'était surtout, j'avais fait en cousu en novembre, un peu en décembre, puis là il y avait certaines que j'avais fait début janvier. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis donner des idées de cousettes. J'attends vos retours, avec les petites questions que je me suis posées. Si vous pouvez me mettre ça en commentaire, me donner vos avis. J'ai l'intention, comme je vous disais, je suis donc en plein travaux. Donc je vais modifier un peu mon atelier. Et j'ai l'intention de faire une vidéo avant travaux, après travaux. Et bon, je sais que ça plaît toujours, certaines personnes aiment bien, et moi j'aime bien regarder ces genres de vidéos. Je vous conseille pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si ça les intéresse, de cliquer sur la petite cloche, et puis comme ça vous serez prévenu de ma prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si entre-temps j'aurai fait un podcast, ça dépendra comment je vais avancer sur les travaux de cette petite vidéo avant-après de mon atelier. J'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve donc j'espère prochainement. Je souhaite de passer encore de bons moments en famille pour celles qui n'ont pas eu l'occasion d'en profiter à Noël, qui ont maintenant l'occasion de le faire. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.